Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Béni TV. Comme promis, nous recevons à ce deuxième numéro d'Objectif Réussir Dr Ambroise Kouassi pour échanger sur le management familial. Dr Ambroise Kouassi, bonjour. Bonjour. Je rappelle pour tous ceux qui nous suivent pour la première fois que nous aurons 2 mois et demi à passer avec vous pour échanger sur différents sous-thèmes concernant le management de la retraite. Est-ce qu'on peut lister ces thèmes? Effectivement, la retraite est un moment de joie. Il se trouve que beaucoup vivent mal leur retraite parce qu'il y a des éléments capitaux qui n'ont pas pu saisir. C'est pourquoi nous avons listé 8 éléments importants. Le management familial, le management de la santé, il faut vivre une bonne santé, le management des funérailles, parce que certains mettent leur argent dans les funérailles, le management administratif, c'est-à-dire au niveau de la CCRAI et de la CNPS, le management entrepreneurial, c'est-à-dire comment en même temps qu'on travaille quelque part, on peut entreprendre, le management de l'épargne et de l'investissement, le management politique, parce que la politique peut avoir des effets négatifs sur notre retraite, et enfin le management religieux. Voici en fait les 8 éléments clés, les fondements même de la retraite réussie. Alors, pour le premier sujet à aborder, on parle du management familial. Comment peut-on le définir? Effectivement, quand vous voyez par exemple la mathématique, quand on étudie une fonction, il y a ce qu'on appelle l'ensemble des définitions. Si vous faites faux à l'ensemble des définitions, vous ne pouvez pas tracer la fonction. Effectivement, quand on parle du management de la retraite, le pilier, le premier fondement, c'est la famille. Il faut pouvoir manager la famille. Or, qui parle de management, parle de diriger, de gérer. Qu'il parle de management, parle de 4 piliers, de planification, d'organisation, de délégation et de suivi, évaluation, contrôle. Donc, quand nous disons management familial, c'est-à-dire comment arriver à gérer tous les éléments qui entourent la famille pour qu'en fait, on puisse avoir une retraite réussie à partir de la famille. Ok. Avant d'aborder les différentes composantes du management familial, parlons d'abord du choix du conjoint. Effectivement, le choix du conjoint est un élément du management familial. Le management familial est entouré d'autres déterminants. Et l'un des éléments importants, c'est le conjoint. Comment choisir son conjoint? Est-ce qu'il faut appartenir forcément à la même confession religieuse, au même groupe de prière ou au même groupe ethnique? Oui, et là, il faut dire que c'est un élément très important, mais ce que nous voulons dire, c'est qu'il faut manager ça aussi. Et ce management du conjoint-là dépend de notre dénomination. Je prends une église où il y a un de mes enfants qui doit se marier, et là-bas, il faut écrire une lettre. C'est-à-dire que le monsieur, le frère, il va écrire une lettre. Il a peut-être vu la jeune demoiselle, il écrit la lettre. Ils vont analyser. Là-bas, ils ont un dossier concernant la santé. Au début, j'étais un peu perplexe, mais j'ai vu quand même que leur procédure n'est pas mal. C'est-à-dire qu'ils prennent toutes les étapes de sorte que l'Église suit le projet de mariage. Et c'est pas... Mais ce qui est important pour nous, c'est ce choix doit dépendre d'éléments concrets. Ça veut dire que je pense que même si vous avez la révélation de Dieu, quand vous regardez quelqu'un, vous devez l'aimer d'abord. Parce qu'il y a certains qui peut-être ont mangé le soir, ils sont rassasiés, ils font un rêve, et les gamins, ils ont vu une fille, ils disent j'aime la fille, j'aime la fille. Or, en réalité, ils n'aiment pas la femme. Et ça, c'est des éléments un peu difficiles. Donc, le choix du conjoint dépend d'abord de ce que tu ressens dans ton cœur. Aimer la personne, dans toute son entièreté. Et puis, ce choix aussi dépend aussi de nos ambitions. Voilà. Selon que vous avez des ambitions, il faut que la femme ou l'homme rentre dans le cadre de vos ambitions. Sinon, vous faites un choix. Et ce qu'il ne faut pas faire, je préfère qu'on parle de ce qu'il ne faut pas faire, des choix, les erreurs qu'il ne faut pas faire, et puis tomber dans des travers qui nous amènent à vivre, je dirais, un mariage malheureux qui nous amène à des complications. Ok, des exemples concrets pour permettre... Par exemple, il y a généralement les femmes. Les femmes choisissent, généralement, je ne dis pas que c'est toujours le cas, les femmes choisissent par rapport à un intérêt matériel. Et à une église où un jeune homme était parti travailler au port. C'était un cadre, mais il a dit que non, que lui, il soulève les bagages au port. Il y avait 2 jeunes filles. Celle qui l'approchait, elle dit non, elle ne veut pas. Parce qu'elle voulait un monsieur qui est cadre
au port, mais pas quelqu'un qui transporte les bagages au port. Et malheureusement, elle a refusé. Et quelques temps après, sa camarade a choisi. Elle n'a pas regardé le côté que le monsieur soulevait des bagages. Elle a regardé, elle a prié, elle a été convaincue. Et l'autre, maintenant qu'elle a su que le monsieur était un cadre, elle était devenue malheureuse. Oui, ça, c'est un cas pour dire que le choix, il faut faire attention. Mais en même temps, vous faites un choix basé sur le matériel. Quelqu'un vient à l'église, vous faites un choix, il se trouve que le monsieur, ce n'est pas un bon chrétien. Ou bien même peut-être que sur le plan physique, il ne fonctionne pas. Ou bien peut-être qu'il ronfle. Il dit souvent aux gens, vous vous mariez, vous regardez seulement le côté financier, voici le monsieur qui ronfle, qu'est-ce que vous faites? Donc il faut faire attention dans le choix du mariage. Le choix du mariage doit tenir compte de 3 paramètres. 1, quand on est chrétien, est-ce que la personne est convertie? Est-ce que la personne est née de nouveau? 2, est-ce que j'aime physiquement? Est-ce qu'il y a une partie du corps de la personne qui me plaît quand même? Parce qu'on dit on aime, ça peut être, il y a un monsieur qui a vu un vieux, un monsieur qui a vu, il dit, quand j'ai vu ses mollets, je l'ai aimé. On peut aimer par exemple parce que le nez est droit. C'est un paramètre aussi. Voilà, c'est un paramètre, voilà. Mais je veux dire que, il ne faut pas regarder le côté matériel, et malheureusement dans nos églises et dans notre quotidien, on regarde le côté matériel. Un dernier exemple, à l'église, il y a une jeune femme, magistrat, qui voulait se marier, et depuis n'avait pas de mari. Voilà qu'elle découvre un jeune homme qui ne faisait apparemment pas grand-chose. Elle veut le marier, les pasteurs disent non. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Mais elle n'a pas regardé cela. Elle a regardé à la destinée de ce jeune homme, qu'elle aimait. Ils sont mariés, elle a investi dans ce jeune homme. Aujourd'hui, il forme un couple heureux. Okay. Et c'est ça, le choix du conjoint est très important. Il ne faut pas regarder seulement le côté matériel. Et un autre exemple, à Dabou. On n'a pas peut-être assez de temps. Non, je donne l'exemple, c'est important. Une dame dans une plantation vers Dabou, elle était institutrice. Il se trouve que elle n'avait pas de mari. Elle a prié, voilà, qu'un ouvrier qui n'avait pas de niveau, même 6e, est venu, qui dit, je veux te marier. J'ai prié, Dieu m'a convaincu. C'est capable de dire non, elle dit non, elle a accepté. Quelque temps après, l'Européen qui avait la plantation, tellement touché en partant et donne la plantation au jeune homme qui devait être le grand patron de la plantation. Ça veut dire que le choix, il faut être conduit par Dieu. C'est Dieu qui choisit. Et il faut regarder, il faut être sensible au choix de Dieu. Et c'est très important parce que lorsqu'on échoue le mariage, on fait échec au choix, on vit des calvaires dans le mariage. Ok, abordons le volet du budget familial. Comment pour un couple établir un bon budget pour préparer une retraite heureuse? Effectivement, ça nous amène un peu dans la Bible, dans Josué chapitre 1. Faites-vous des provisions. En fait, quand on parle du budget familial, souvent c'est mal compris. C'est comme un État. Un État fait un budget. Et liste les revenus, les entrées, et puis aussi les dépenses. Donc, un budget, il y a des procédures, il y a des étapes. Quels sont mes revenus? Pour un couple, il y a le monsieur peut-être qu'il est fonctionnaire, il travaille, j'ai revenu 1. La dame, elle peut faire des activités, ou bien elle travaille, revenu 2. Donc déjà, il y a le premier poste, c'est quelles sont les recettes, quels sont les revenus. Qu'est-ce que nous gagnons par mois? Une fois que vous avez listé vos revenus, vous avez calculé, on a un revenu X. Par exemple, pour les deux couples, le salaire de monsieur et de madame. Madame, voilà. Okay. C'est ça, c'est pas seulement pour monsieur et puis madame cache son salaire dehors, quelque part. Il faut les deux. Si même elle fait des activités, qu'elle vende la loco, tu gagnes combien? Quel est le budget que tu retires? On met, voilà, le budget, c'est revenu 1, revenu 2. On a le budget, on a les revenus. Deuxième, quelles sont les dépenses? Donc, on va lister toutes les rubriques. Par exemple, il y a le logement, qui est l'un des éléments très importants. Est-ce qu'on loue une maison? Le loyer. Il y a l'alimentation, la restauration. Okay. Et dans la restauration, vous pouvez même faire une liste aussi de la restauration, les condiments, le riz, ainsi de suite. Il y a le transport, il y a l'électricité, l'eau, il y a les frais médicaux, il y a l'habillement, il y a l'épargne. Donc, on liste tous ces éléments et puis on dit qu'est-ce qu'on dépense? On paye le loyer combien? Et vous allez faire l'équilibre entre revenus et dépenses. Et à partir de là, maintenant, vous voyez, on se rend compte que nous avons 300 000 et nous louons une maison 150 000, ce n'est pas normal. Je l'ai dit la dernière fois, j'ai un ami qui avait 150 000 francs de salaire et qui louait une maison de 100 000. Et il a fini par divorcer. Parce que, étant chrétien, il s'est marié à l'église, il a divorcé parce que c'est pas normal que vous ayez 150 000 francs de revenus, la femme ne fait rien, et tu lui mets 100 000 sur prétexte que les parents de la femme ne seront pas contents. Non. Un budget, c'est un budget. On tient compte du revenu
pour analyser les dépenses et pour faire les dépenses. Et les économistes disent que, en réalité, le salaire ou les revenus se divisent en 4. Le fer de lance, la première rubrique, c'est le loyer. Quelqu'un qui a par exemple 300 000 francs doit au maximum louer une maison de 75 000. En général, on fait 25%, 25%, dans les grandes masses. Okay. Maintenant, il y a des gens qui mettent 9%, ainsi 10%. C'est possible, hein, il y a plusieurs options. Si on prend les grandes rubrique loyer, peut-être comme fer de lance avec hygiène à côté, 25%. Un cas du salaire des deux. Voilà. Okay. Après, maintenant, il y a la restauration, la nourriture. Nous mangeons combien? Au maximum 75 000 francs. Troisième rubrique, transport, loisirs, habillement, scolarité. Ça fait une rubrique. Et quatrième rubrique, l'épargne et l'investissement. Parce que l'épargne aussi, c'est important. Généralement, nous, les Africains, n'avons pas épargné. Les Ivoiriens n'arrivent pas à épargner. On vit au-dessus de nos moyens. Donc, il faut savoir cadrer cela en 4 grandes parties. Maintenant, ça se manage. Je connais un monsieur qui, lui, préfère mal dormir et bien manger. Donc, il est parti à Bobo derrière Rail. Il a une maison, il avait 400 000, il a une maison de 50 000 francs. Mais il mange près de 200 000 francs de nourriture. Les queues de bœuf, les pieds de porc, il mange très bien. Par contre, il y a un autre monsieur, lui, préférait les bonnes voitures. Okay. Donc, il dort mal, mais il a une belle voiture et il est toujours à 80% dans sa voiture. Donc, tout ça, ça se manage. Mais le budget doit tenir compte, en fait, pour dire que le budget s'élabore, on fait des provisions, on fait des calculs, on fait le budget mensuel, on fait le budget annuel. Parce que, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on ne tient pas compte du budget annuel. Parce qu'il y a des choses, par exemple, que la scolarité des enfants. Ce n'est pas chaque fois qu'on le paie annuellement. Donc, vous faites d'abord un budget mensuel puis annuel. Voilà, de façon mensuelle, on a 300 000. De façon annuelle, on a 3 600 000. Mais la scolarité de l'enfant fait 600 000. Est-ce que c'est normal? Donc, vous divisez 600 000 par 12, ça fait 50 et quelques mille. Est-ce que c'est normal que nous payons l'école de 600 000 francs pour notre enfant? Pour certains parents, c'est mieux de sacrifier pour que les enfants aient une bonne éducation. Non, il faut le sacrifier, mais il faut faire attention. Je connais un ami qui avait un salaire de 300 000, qui est parti payer à l'école primaire 500 000 francs. Peut-être un investissement sûr. En fait. Oui, non, mais des fois, il faut vivre selon ses moyens. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir 300 000 francs de salaire, aller payer 500 000 francs de scolarité pour un enfant. Je peux me mettre dans une école primaire normale, chercher une école primaire qui est bien, et d'aller suivre les autres. Parce que les gens, c'est suivre les autres. Et ce n'est pas bon. Donc un budget s'équilibre, s'étudie. Maintenant, si tu vois qu'il y a trop de dépenses, il faut chercher des revenus additionnels. Chercher à faire autre chose, des cours, faire d'autres travail, entreprendre quelque part pour pouvoir boucler le budget. Sinon, vous allez vivre éternellement un cauchemar parce que votre budget n'est pas équilibré. Ok, nous allons faire une pause, Dr Kwasi, pour suivre un micro-trottoir que nous avons réalisé dans les rues de Cocody pour avoir quand même la réaction des téléspectateurs sur ce sujet. Et les parents doivent d'abord, en tout cas, revoir toutes ces choses-là au moment du mariage, au lieu dans le lieu du mariage. Parce que plus tard, quand l'enfant, au moins, tout c'est garanti, il est un peu déjà bien parti dans la société. C'est important de prévoir tout ça parce qu'un couple, dans tous les cas, il faut que tu prévois au moins ta retraite. Non seulement pour garantir l'avenir des enfants, et surtout aussi pour la société. Parce qu'un enfant, quand il est dans la société, et qui n'a pas eu de garantie côté de son père, sa mère, bon, il devient un peu un délinquant, c'est pas bon. Pour moi, le budget familial permet à la famille de mieux gérer ses fonds et d'être orienté, en tout cas d'avoir, je dirais, comment on appelle ça? Quand on a un budget dans une famille, là, on n'est pas dispersé, on ne fait pas n'importe quoi avec le fonds. Ça permet d'effectuer en tout cas des économies et vraiment placer de l'argent là où il le faut, quoi. On a la scolarisation des enfants, on a voir si possible, comment on appelle ça, souscrire à une assurance. Voilà. Maintenant, la santé, on a la santé aussi. Et puis, bon. Dans un foyer, il faut prévoir un budget, surtout pour les enfants, pour l'avenir des enfants. Il faut prévoir un budget pour toute la famille. Parce que quand un homme et une femme sont ensemble, qui font des enfants, ils doivent planifier un budget.
pour leur famille. Pour ne pas que plus tard, s'ils sont à la retraite, qu'ils aient des problèmes. Quand tu es jeune, que tu as ta femme qui est jeune, faut rester tranquille, se dire avoir les pieds sur la tête sur les épaules, ne pas tourner de gauche à droite, ne pas prendre l'argent pour le dilapider n'importe comment dans les maquis. Il faut prévoir le budget, bien garder quelque chose pour plus tard, pour les enfants, la vie des enfants, l'éducation des enfants et pour la famille elle-même. Il faut bien épargner. C'est très important que tu épargnes. Parce que si tu n'épargnes pas, ta vie ne serait rien. Quand tu seras à la retraite, tu vas avoir tous les problèmes du monde. Tu seras obligé de tendre la main aux autres. Donc c'est pas bien, il faut bien épargner. En tant que jeune couple, tu dois épargner, assurer l'avenir des enfants, assurer toi-même ton avenir pour ta femme. Voilà, c'était donc la réaction de certains téléspectateurs de Béni TV. Tout le monde est unanime, il faut aussi prévoir la scolarité des enfants, ce qui est vraiment très important. Docteur Kwasi, et la question des amis proches, comment peut-être gérer les relations avec les amis proches, les relations avec les parents? Voilà. Je disais que c'est important dans le management familial parce que certains vivent en vase clos. Or aujourd'hui on vit en réseau. Il y a des mariages, des couples où ils n'ont pas d'amis. C'est dangereux. Mais en même temps, il faut savoir choisir ses amis, la famille proche, considérer la famille proche et la grande famille. Quand je parle d'amis, si vous avez un ami qui est soulard, vous risquez d'être soulard. Un ami qui est chercheur de femmes, vous risquez d'être chercheur de femmes. Donc, le choix de ses amis est très important. C'est-à-dire, choisir des amis qui sont dans la même vision, qui pensent à la retraite. Mais vous avez des amis avant de travailler? Oui, mais avant de travailler, mais il faut leur donner une autre éducation. Il faut dire, maintenant, je suis marié, je pense à la retraite, j'ai peut-être 40 ans, je ne peux plus faire comme avant. J'ai un ami au quartier qui a arrêté d'aller dans les boîtes de nuit parce qu'il s'est dit, il faut que je prépare ma retraite. Pas la retraite se prépare. Certains pensent que c'est à 55 ans, à 53 ans qu'on dit, il reste 6 mois qu'on prépare la retraite. Non. Dès l'instant où vous commencez à travailler, il faut penser à la retraite. Donc, si vous avez des gens qui voient que ne vous arrange pas, faites une analyse, un bilan, vous voyez que tel ami, quand je suis avec lui, ça ne marche pas, j'ai des problèmes. Donc, c'est un faut écarter cet ami. Choisis des amis qui sont dans le sens du travail, qui t'amènent à réfléchir. Mais des amis qui t'écartent de ta femme, qui t'écartent du bon chemin, il faut s'écarter d'eux. Donc, c'est pourquoi dire le choix des amis est important. Aussi concernant la grande famille ou bien la famille proche. Je connais une famille où le monsieur, la dame est rejetée par le frère jumeau du monsieur qui est décédé. Pourquoi? Parce que pendant que le monsieur vivait, elle s'était écartée. Elle ne voulait pas que le monsieur rencontre les parents proches. Donc c'est dangereux. Quand on prépare une retraite, quand on veut vivre une retraite heureuse, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, comme on ne sait jamais, il faut faire en sorte que vous ayez de bonnes relations avec la famille proche. Vous êtes marié, vous encouragez votre frère, votre mari à avoir de bonnes relations avec ses parents. Alors qu'il y a des femmes, elles pensent que c'est elles seules. Et voici qu'un jour, le monsieur meurt. Tu fais comment? Mais est-ce que peut-être avec le salaire que vous avez, vous pouvez recevoir par exemple tout le monde? Puisque souvent vous recevez des sollicitations. On ne parle pas de recevoir tout le monde. Il y a un truc qu'on fait. Mais je veux dire que, c'est pourquoi j'ai dit, même la famille proche, il faut pouvoir quand même aider ceux qu'on peut aider. La Bible dit ne pas se dépouiller pour les autres. Mais au moins, on peut aider certains parents proches. Mais il y en a qui se coupent carrément des parents proches. C'est-à-dire qu'un neveu ne peut pas venir chez lui, un parent ne peut pas venir chez lui, et le jour que le monsieur n'est pas, la femme a des problèmes. C'est pourquoi nous disons qu'il faut tenir compte de la famille proche. Mais quand même, je donne un exemple concret. Il y a un monsieur qui est orphelin, sa mère l'a bien éduqué, il se trouve qu'il arrive de France, il travaille. Puis la maman, elle est contente, elle vient chez son fils, et elle décide de rester pendant des mois. Et elle m'appelle, je lui donne des conseils, je dis voilà, ce que tu vas faire, prends ton calme. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça, c'est la dame qui vous appelle. Voilà, elle me dit, prends ton calme, reste sereine. Parce qu'il se trouve que le monsieur, ce sera difficile de choisir sa maman. Il a une histoire avec... sa maman, il a une histoire avec toi. Et la femme doit être sage. Oh, il y a des femmes, ta maman m'a fait ceci, ta maman m'a fait cela. Il faut choisir entre ta maman et moi. Non. La femme reste calme, je lui dis reste calme. Si elle veut préparer, elle n'a qu'à préparer. Si elle veut aller se coucher, je lui dis qu'elle vienne se coucher. Et donc la dame est restée calme pendant un temps. La femme avait 3 mois, 4 mois. Et le 6e mois, son fils m'a dit, maman,
il ne reste qu'à venir prendre le lit maintenant. Mais je dois me marier. Je suis marié. Donc la dame, elle a su manager son mari, manager sa belle-mère, sauf que la belle-mère est partie, sans palabre. Oh, il y a les femmes, elles vont dire, monsieur, choisis. Entre ta maman et moi, on ne choisit pas. Il y a l'amour de sa maman et l'amour. Donc, dans le management familial, quand vous êtes une femme sérieuse, vous pouvez prendre le temps, être patiente. Je vais vous donner un exemple que j'ai donné tout à l'heure aux étudiants de pharmacie. Il y a eu 2 cas. Il y a une femme qui est venue, elle a surpris son mari dans le lit. Elle a crié dans tout le quartier et le mari s'est suicidé. Il y a une autre qui est venue qui savait que son mari est important. Elle a suivi son mari. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a préparé. Elle a dit aux enfants, montez. Et quand la femme est sortie, elle est obligée de courir. Le monsieur est resté. Mais plus jamais le monsieur n'a décidé de sortir encore de la maison. Il a acheté une voiture pour la femme tellement elle a été marquée par le comportement de sa femme. Parce qu'elle a pensé à la famille. Donc, c'est pour dire que le management familial est un élément très important pour la retraite. Quand on a un objectif, on sait choisir ses amis. On sait choisir les parents proches. Et même la grande famille. Il ne faut pas se couper de la grande famille qui ne vont pas au village. Ce n'est pas bien. Il faut quand même avoir des relations. Quand on sait qu'il y a une réunion de famille, il faut y aller parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'un jour, la retraite, ce n'est pas seulement à Abidjan que vous allez le faire. Vous pouvez aller au village. C'est pourquoi nous disons le management familial, c'est tout cela. C'est la grande famille, c'est la gestion de ses amis proches, la gestion de ses neveux, de ses nièces, des parents de la femme. C'est tout un ensemble. Okay. On sait aussi que pour être heureux pour une famille, il y a aussi les loisirs. Alors, est-ce qu'il y a un budget qui est prévu pour les loisirs? Effectivement, comme je l'ai dit, dans le management familial, il faut prévoir aussi des sorties. Parce que les gens, souvent quand on est chrétien, les chrétiens, ils vont à l'église, ils viennent, ils dorment, c'est fini, ils prient. Mais il faut se donner un temps de loisirs, aller à la plage, vers Bassam, voir la mer, et puis louer le Seigneur devant la mer. Vous recevez des bénédictions. Donc les loisirs, il faut prévoir un budget. Même si un budget, ce n'est pas tout le temps, mais une fois par mois, aller à la plage, ça fait du bien. Ok, vous abordez aussi la question du mariage. Comment manager un mariage pour déjà anticiper pour une telle réussite? Justement, un jour, il y a un homme de Dieu qui est venu me voir, il dit, manager, je vais me marier. Il dit, pasteur, vous avez combien? Il dit, non, je vais me marier, j'ai vu une dame là, je vais me marier, mais j'ai un budget de 1 600 000. Il dit, mais pasteur, vous avez combien? Parce qu'il y a quand même, il dit, non, je n'ai rien, mais j'ai la foi. Et donc, il veut que je sois son parrain, il n'y a pas de problème. Comme vous voulez que je sois votre parrain, nous allons faire le budget du mariage. Et j'ai dit, pasteur, vraiment, comme vous n'avez rien, à 17h à Djamé, il y a des vestes de 10 000 francs. La bague, on peut avoir une bague de 2 000 francs. Et le gâteau de mariage, au lieu de faire un gâteau de mariage à la manière des Blancs, on va prendre un foufou avec un œuf là-dessus. Et puis votre mariage a réussi. Il dit, ah bon? J'ai dit oui. Parce que c'est ça, le mariage. Donc, en fait, le management du mariage, il y a l'aspect choix, comme on l'a dit déjà. Mais l'aspect dépense. Et je dis, il y a des gens qui ont perdu. Et j'ai vu un couple à l'église qui a dépensé près de 7 millions pour son mariage. Et après cela, il a divorcé. Parce qu'il était endetté. Donc on ne se marie pas pour faire des dépenses inutiles. Regardez chez les Blancs, quand ils se marient. Ce sont des gens qu'il connaît. Il invite ceux qui sont capables de l'aider, de le soutenir. Mais chez nous, on invite toute l'église, c'est vrai, les gens viennent. Mais c'est selon vos moyens que vous le faites. Malheureusement, dans nos églises, aujourd'hui, on impose d'envoyer 300 000, 500 000, 700 000. Non. On peut se marier avec 50 000 francs. On peut se marier avec 100 000 francs. Comme je l'ai dit, une bague de 2 000 francs. Un foufou avec un œuf dessus, 3 000 francs. Une veste à Djamé à 10 000 francs, une chaussure à 4 000. De jus d'orange. Voilà, 50 000 francs, on peut se marier. Mais si vous avez 1 milliard, vous mariez à 1 milliard. Mais si vous n'avez pas de moyens, dans le management futur de votre retraite, concernant le management du mariage, il faut faire les dépenses selon ses revenus. Ok, je pense que nous avons abordé l'essentiel des questions. Est-ce qu'on peut faire un résumé de tout ce que nous venons de dire? Ce que nous pouvons dire dans le cadre du management familial, c'est d'inviter tout le monde, savoir que la famille est un élément fondamental. Réussir sa retraite dépend de la famille, du choix de son conjoint. Faire en sorte de choisir un homme, une femme selon la volonté de Dieu, mais qui prend en compte vos objectifs. Réussir le management familial, c'est d'abord, je dirais, le choix de son conjoint, comme on l'a dit. C'est aussi le choix de ses amis. Des amis qui ont une bonne moralité, des amis qui peuvent vous donner de bons conseils, des amis qui ne vous amènent pas à faire des choses négatives,
qui vont agir sur votre futur. C'est d'abord aussi s'approcher de sa belle famille. Parce qu'il y a des gens, et particulièrement 75% c'est des femmes, elles veulent qu'on s'occupe de leur famille et elles ne souhaitent pas que le monsieur s'occupe de sa famille. Il faut être équilibré. Il faut permettre à ce que monsieur s'occupe de sa famille et que toi aussi, on s'occupe de sa famille. Donc, c'est une sorte de management équilibré. Je déconseille aux jeunes couples, dès le début du mariage, ne pas envoyer trop de monde. Quand vous mariez, faites au moins 1 an, 2 ans, seul d'abord, pour vous connaître. Avant de recevoir des frères. Généralement, j'ai vu un couple se marier la même année, le petit frère du monsieur était là, la petite frère de la madame était là, et des palabres à ne pas finir, on ne sait pas d'où viennent les problèmes. Donc au départ, il faut vivre se connaître. Et puis maintenant, mais s'il y a des fois, il faut aider à distance la famille. Je me rappelle la grande famille. Et un cas important aussi, c'est les enfants hors mariage. Moi, j'ai eu un enfant hors mariage, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai managé mon fils. J'ai dit, mon petit, si tu m'aimes, tu dois aimer ma femme. Si tu n'aimes pas ma femme, mon frère, je serai obligé de t'abandonner. J'ai appelé ma femme et j'ai dit, ah, maman, si tu m'aimes, c'est mon sang. Et je vous apprends que les deux étaient obligés toujours de se liguer contre moi. Parce que tellement ils s'entendaient. Et mon fils, quand il veut de l'argent, il va voir sa belle-mère, ah, maman, et c'est elle qui manage pour qu'on lui donne de l'argent. Donc, tout ça, ça se manage. Donc, management familial, c'est le management de la famille proche, c'est le management de l'éducation des enfants. On a oublié l'éducation des enfants, c'est-à-dire que la scolarité, on en a parlé, mais savoir éduquer ses enfants. J'ai un monsieur, je donnais le témoignage, qui était une personnalité, qui a eu plus de 17 enfants, aucun n'a pu avoir le bac. 5 ont fait la MACA. Les autres sont à la maison encore, à 42 ans, 45 ans. Ça, c'est un échec. Mais le management familial, c'est que l'élément important de la réussite, c'est que tes enfants réussissent. Mais ça ne veut pas dire aller les mettre dans les écoles chères. On peut mettre dans une école primaire normale. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on va payer des cours du soir, et puis il n'y a pas de résultat probant. Donc, on peut dépenser moins, mais agir sur l'éducation des enfants et avoir des enfants qui ont réussi et qui font votre fierté. Ok, merci au docteur Ambroise Kwasi. Je rappelle que nous avons encore 2 mois à passer ensemble. Déjà, nous sommes à 2 émissions. Et pour le prochain numéro, on parlera du management de la santé. Alors, ce qu'on retient du management familial, c'est que tout comme une entreprise fonctionne sur un budget, une famille doit aussi fonctionner sur un budget pour, n'est-ce pas, préparer une retraite réussie. Merci, docteur Ambroise Kwasi. Je rappelle que vous êtes fondateur d'école et enseignant à l'université Nangu à Brogoua. Merci d'avoir répondu à notre invitation et rendez-vous pour la semaine prochaine pour l'enseignement sur le management de la santé. Merci. Sur ce, téléspectateurs de Béni TV, nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission de Objectif Réussir. Bonne suite de programme sur Béni TV. Merci. Au revoir.